quelques instants. Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Paul Morlet qui est le PDG fondateur de Lunettes pour tous. Le pouvoir d'achat est au cœur de cette campagne, vous le savez. Bonjour Paul Morlet, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment rendre les lunettes moins chères? Alors vous avez créé cette entreprise en 2014 avec l'aide de Xavier Niel qui est un habitué effectivement des grands coups sur le prix justement. Et vous avez fait une promesse 10 € en 10 minutes. Et d'abord, comment vous avez eu l'idée et comment est-ce possible? C'est simple. En fait, il y avait deux problèmes dans l'optique avant. Un problème d'accès aux soins. Donc, plein de gens me disaient, en fait, moi, je trouve pas d'ophtalmo vers chez moi. C'est compliqué, c'est long et je comprends pas comment ma mutuelle me rembourse. Et deuxième problème, c'est j'ai pas de mutuelle ou j'ai plus de mutuelle ou je suis mal assuré. Et finalement, je suis obligé d'acheter des lunettes de vue de ma poche, 300 à 400 €. Et on a créé un concept, donc en 2014, Lunettes pour tous, qui permet à la fois d'acheter des lunettes de vue à 10 € tout compris, 10 € monture et verre inclus, avec la correction, l'anti-rayure à la vue, vraiment, ça c'est pour de vrai. Et en plus, sans passer par l'ophtalmo. Ah, vous rentrez dans un magasin et justement on proposait un examen de vue sur place, parce que plein de gens ne pouvaient pas avoir l'accès à l'ophtalmo rapidement, donc on avait une personne dans une salle, et c'est toujours le cas dans tous les magasins. On passe un examen de vue complet en 10 minutes, on choisit une monture, on paye 10 € les lunettes et on repart avec les lunettes sur le nez à la vue. Donc c'était une révolution. Et on a eu des clients différents, soit qui n'avaient pas le temps ou pas d'accès à l'ophtalmo, et ceux qui n'avaient pas les moyens d'y aller, en fait, finalement. Alors aujourd'hui, le prix moyen, il est plutôt de 65 €. Mais quand même, c'est 6 fois moins cher que les opticiens traditionnels. Comment vous y arrivez? C'est pas les mêmes matières, c'est pas les mêmes verres. Alors, notre secret, il n'est pas sur les produits, parce qu'on vend les mêmes produits qu'ailleurs, les mêmes montures et les mêmes verres, encore une fois. On a des volumes un peu plus... Les montures, elles viennent d'Asie. Elles viennent d'Asie, on est transparent, de Chine même, je peux vous le dire. Oui, donc ça c'est moins cher quand même. C'est moins cher, mais 95% du marché est acheté en Chine aujourd'hui. Les verres, ils sont fabriqués où? Un peu de partout en Europe et en Asie aussi. Mais encore une fois, on se source, on achète. Mais c'est pas des verres de la même qualité? Ah si, parce qu'on achète forcément même fournisseur en réalité. Ah oui, à quel fournisseur? C'est des grands fournisseurs connus, pas citer, mais vous savez, le marché est très concentré. Donc en fait, pour acheter des verres, des montures, il n'y a pas beaucoup de choix en fait sur le marché. Mais vous, c'est plus automatisé, forcément. Voilà. En fait, le grand secret, c'est quand vous rentrez dans la journée, déjà, il y a plus de 250 clients qui vont acheter des lunettes au même endroit que vous. La moyenne en France, dans l'optique, je ne sais pas si vous le savez, et c'est vrai quand on va dans les villages, on a parfois une boulangerie, 3 opticiens, et en fait, il y a un petit volume de vente. En moyenne, c'est 2,8 paires par jour. Donc, en fait, chez un opticien traditionnel, il ne vend que 2 ou 3 paires de lunettes maximum par jour. Donc forcément, la marge donc moyenne... il est obligé de vendre plus cher. La marge moyenne par vente doit être de 300 à 400 €, donc forcément, ça explique le prix de vente. Voilà. Ouais. Nous, on a juste créé du volume, finalement. Donc on peut prendre une marge qui est moindre et on vend moins cher, mais c'est la même qualité à la fin. Vous pouvez pas faire quand même du sur-mesure ou l'écoute personnalisée comme l'opticien. Vous avez moins de temps. Alors, non, on a des super machines, on fait des lunettes hyper précises avec des verres hyper amincis, avec progressifs, etc. Donc on a les mêmes produits qu'ailleurs, encore une fois. Donc si vous me parlez de visagisme ou de maquillage avec les montures, j'ai pas ça, forcément. Si les opticiens ont conservé une telle importance en nombre, c'est qu'il y a une raison. En fait, tous les Français l'ont vécu. Vous allez acheter des lunettes. Le prix que vous avez payé vos lunettes, vous ne le savez pas vous-même en général, c'est qu'il prend la carte mutuelle et l'ordonnance, la carte vitale, et puis il fait un truc sur l'ordinateur, et puis vous repartez avec un montant sur une facture que vous ne payez pas en réalité, mais que votre mutuelle ou votre assurance paye. Donc en fait, pour l'instant, les opticiens ont vécu beaucoup avec ça, en fait, avec les assurances santé qui ont payé. Le problème aujourd'hui... Ça veut dire que ces complémentaires santé, les mutuelles ou les assurances, ont été trop généreuses? Elles ont été très généreuses, que le marché s'est installé comme ça, et aujourd'hui, le critère des Français... C'est bien pour le client, ça. Oui, sauf qu'on le paye, en fait. C'est une avance de frais. C'est-à-dire, on le paye comment? En moyenne, les Français payent 1 200 € par an leur mutuelle. Il y a 400 € qui part en optique. Moi, vous voyez, je porte pas de lunettes malgré toute cette histoire. Et pourtant, parce que vous êtes jeune. Je suis jeune, mais je paye quand même 400 € de ma poche en optique tous les ans par ma mutuelle. Donc en fait, en réalité... aujourd'hui, c'est un marché tout le monde se les paye, en fait, les lunettes. Et ce qui veut dire que finalement, les mutuelles ont inventé le système zéro reste à charge avant que la réforme de l'État ne l'impose à certains opticiens. Même pas, parce qu'en réalité, les mutuelles ont monté les prix des remboursements, les magasins ont suivi aussi les prix des mutuelles, donc forcément, en fait, le reste à charge n'est jamais arrivé. Parce que... typiquement, il y a plein de magasins où vous aviez 500 € de garantie, l'opticien vous prenez encore 100 € par-dessus, quoi. Donc en fait, c'est un marché qui croît comme ceci.
Et donc, le reste à charge zéro dans la réforme 100% santé, en vérité, il n'y a que 17% des lunettes qui sont avec une formule de reste à charge zéro. La fameuse réforme 100% santé, reste à charge zéro du gouvernement qui est arrivée le 1er janvier 2020, en fait, finalement, elle a demandé aux assurances santé de baisser un peu les prix des garanties mutuelles sur l'optique. Les opticiens n'ont pas forcément suivi le pas, donc forcément, vous avez en fait peu d'opticiens qui le vendent, et même un reste à charge qui a augmenté en réalité, parce que vous avez en magasin, vous avez moins de garanties de remboursement qu'avant, et des lunettes qui n'ont pas baissé en termes de prix. Donc tant que les mutuelles ne baisseront pas massivement leur remboursement, Tant que les Français paieront leurs mutuelles, qui paieront des lunettes aussi chères, ça sera comme ça. Vous êtes seulement dans les grandes villes, donc c'est réservé aux citadins par définition. Alors pour l'instant, on est dans 13 villes en France, donc on est quand même partout en France, sur tout le territoire. Et en fait, la plupart des clients qui viennent chez nous, moins une fois dans leur vie, on les a enregistrés et après ils recommandent par l'application de manière assez facile. Donc on est un peu comme un club si vous voulez. Donc aujourd'hui, on est quand même à moins d'une demi-heure de voiture de 80% des Français. Et aujourd'hui, donc, les lunettes sont fabriquées en Asie. Vous souhaitez produire une partie en France, c'est possible? Alors justement, on va plus loin parce qu'aujourd'hui, on vend à peu près 600 000 montures par an. Et on a une grosse partie, donc 300 000, qui est fabriquée en acétate. Donc c'est-à-dire c'est les fameuses plaques, les lunettes en écaille, un peu comme les vôtres d'ailleurs. Et en fait, on peut les découper avec des machines laser et des polisseuses. Et en fait, on peut produire en France des lunettes de qualité à bas coût en réalité. Donc on est en train de regarder pour pouvoir réimplanter 40% des volumes en France et continuer à les vendre à très bas prix. Grâce aux aides et aux subventions du plan relance de France 2030? Alors c'est pas une condition, hein, c'est que on veut toujours intégrer ce qu'on fait. Peu importe les aides et accompagnements qu'il y a sur les usines, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que les prix et la qualité soient identiques à ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul Morlet, d'avoir été avec nous. Très, très bonne journée à vous tous.